Toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance du vendredi 13 mai 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder ce qui se passe. Je vous remercie pour tous vos commentaires, hein. Bon, j'ai fini par être sous antibio, hein. Alors, oui, je vous remercie aussi pour vos suggestions, hein. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'il y a. On va faire un peu différemment pour cette guidance. Vous me direz enfin ce que vous en pensez, si vous avez apprécié ou non, mais c'est pas quelque chose que je vais refaire, hein. Là, c'est vraiment parce que je suis un peu plus fatiguée, donc mais je veux quand même vous faire cette guidance, ça me tenait à cœur. Tout dépend de votre budget. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Fixez-vous, pardon. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Et derrière, vous vivez un éveil spirituel. Oui, ici, il y a quelque chose qui est en train de cheminer en vous par rapport à l'argent. Donner, recevoir. Il y a aussi cette histoire de mettre une stratégie en place pour un projet ou autre, hein. Vous comptez vos billes. Êtes-vous plus à donner et vous n'arrivez pas à recevoir, ou est-ce que vous recevez et vous ne donnez pas assez? Ou en tout cas, il y a un équilibre qui doit être fait là-dedans, hein. Bon, en général, c'est plus le fait de donner et de ne pas accepter de recevoir, hein. Mais après, ça peut être l'inverse, hein. Laissez-vous aller à ce qui est, suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix, et cessez de vous comparer aux autres. Voilà. Oui, oui, oui. Bon, alors on va faire l'humeur du jour. Allez, quelle est l'humeur du jour avec les feeling cards? Je rappelle, ça c'est l'oracle au quotidien, ça c'est le pouvoir du lâcher prise, et ici les feeling cards que je suis en train de mélanger. On l'a ici. Créatif, créative. Soucieux, soucieuse. Moi, j'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, il y a cette histoire de projet, projet créatif, pensée créative, mais ça vous inquiète. Vous ne savez pas comment mettre les choses en place, ouais, comment faire pour ce que vous voulez là se concrétise, se réalise. Vous y réfléchissez, mais en même temps, ça vous fait peur, j'ai l'impression. Créatif, à l'émirette qui scintille, l'esprit qui pétille, les mains qui frétillent. Jamais à court d'idées, il renouvelle l'eau stagnante de l'inertie, des habitudes ancrées, de la peur de changer. Son mot d'ordre, et si? Il y a peut-être un changement dans votre routine quotidienne aussi, hein, c'est possible. Alors, pour cette guidance, nous allons tirer 3 cartes des 77, 3 cartes de l'oracle des miroirs et 3 cartes pour le sentimental, pardon, avec l'améthyste Love Oracle. Allez, c'est parti. Pour ce vendredi 13. On a le questionnement, on a le H. Vous doutez par rapport à un projet qui commence par H. Vous doutez du temps parce que j'ai l'heure aussi qui ressort. Une question sur l'heure, sur le temps. Vous doutez par rapport à une personne, hein. C'est possible. Ou alors, on voit que vous êtes euh, dans le questionnement. Il y a quelque chose avec l'humeur aussi, hein, qui ressort ici. On a l'automne et on a le retour. Retour au passé ou retour d'un... Oui. Le passé vient, vous vous détachez d'un passé ou alors vous vous êtes détaché de quelque chose ici, d'une situation, d'un relationnel ou autre, et ça revient. Et du coup, ça vous repose des questions. Allez, on va tirer 3 cartes.
Au dos, on a la nuit, la confusion, la nuit, la route. Ah, il y en a qui peuvent travailler de nuit, hein. Dites-moi en commentaire si c'est votre cas. Il y a quelque chose qui peut se passer la nuit. Pour d'autres, il peut y avoir un mouvement émotionnel. Bon, après, on arrive près de la pleine lune, hein. Ça vous concerne directement. Pour d'autres, vous êtes guidé là. Vous pouvez faire des rêves qui vous guident, qui vous inspirent, hein. Faites attention à vos rêves. Il y a vraiment cette histoire d'être guidé, hein. Il y a des déplacements, ouais. Après, c'est peut-être pour rejoindre une personne ou une fête ou je ne sais. Oui, ça peut être une invitation le soir, mais il y a de la route à faire. Pour d'autres, il y a une prise de distance. Il y a quelque chose qui vous met dans la confusion là, hein, ça vous déstabilise. On va regarder ce qu'on a, le manque, le conflit et le déni. Bon, là, j'ai des personnes hein, qui ne se recentrent pas sur elles, qui sont préoccupées par ce qui se passe à l'extérieur, par donner aux autres, encore cette idée de recevoir, d'aider les autres, mais ne pas s'aider soi-même, alors que vous êtes peut-être en manque d'énergie, vous avez des besoins et vous ne les vous ne les satisfaites pas. Je ne sais pas comment on dit là, du coup. Oui, en clair, vous ne vous occupez pas de vos besoins. On va y arriver, je vais parler français. Pour d'autres, vous êtes dans le déni par rapport à un manque affectif. Vous fermez les yeux sur une situation. Il y a une dualité intérieure. Alors, vous voyez, quand je vous disais les pensées créatives et tout ça, je pense que vous avez des idées, vous avez des choses que vous avez envie de mettre en place, mais en même temps, il y a une peur, une crainte de manquer peut-être au niveau matériel, au niveau professionnel, au niveau financier, ou la peur du regard des autres. Donc ici, avec l'oracle des miroirs, on a le miroir magnétique, on parle de vous, on parle de loi et de bouclier. Là, vous êtes protégé. Encore une fois, on vous dit que vous êtes guidé. Pour d'autres, on parle que vous êtes protégé par rapport à des procédures administratives ou juridiques. Et pour d'autres encore, il y a bien une décision à prendre. Il y a aussi un blocage au niveau de votre équilibre émotionnel, là. Ouais, séparation, la fin. Ça peut être dans le cadre d'un divorce ou d'un licenciement, d'une rupture conventionnelle, hein. Allez, on va faire la coupe. On a la projection, l'étranger. Ouais, vous arrivez. J'ai vraiment cette confusion qui est là sur ce vendredi par rapport à l'extérieur, par rapport à l'inconnu, par rapport à une concrétisation, hein. Ouais, il y a le retour, regardez, on retrouve ce retour. On nous parle d'une personne extérieure à vous, homme ou femme. Il y a peut-être aussi avec la femme les émotions, hein, le côté féminin qui revient là, côté émotionnel d'un possible passé. Allez, on va prendre 3 cartes. Derrière, on a la jalousie, la victoire, la maison, la famille, la culpabilité. Une histoire de croyance intergénérationnelle ici, hein, transgénérationnelle. Une culpabilité qui est là et qui se distribue de génération en génération. Mais ici, vous allez vaincre tout ça. Alors, il y a des peurs aussi, peut-être que c'est dans l'éducation que vous avez eue ou autre, hein, où on vous a mis des limites, hein. Alors, quand on est petit, on en a besoin, hein, ce sont des repères, mais une fois qu'on grandit, il faut savoir s'en détacher. Ici, c'est comme si vous étiez encore ce petit garçon ou cette petite fille hein, qui avait encore les limites de ses parents. Aujourd'hui, vous êtes un être à part entière, dans le sens où vous avez évolué, vous avez cheminé, vous avez fait vos expériences, donc vous pouvez juger hein, ce qui est bon et pas bon pour vous. Il peut y avoir eu des conflits familiaux ou un rejet de la famille, mais en tout cas, ici, il y a une victoire pour vous, hein.
Ça peut parler aussi d'un conflit familial ici par rapport à un bien. Mais on voit ici qu'il y a une victoire sur ça, donc c'est plutôt pas mal. On va regarder. On a la santé, l'étranger qui ressort, tiens, tiens, et l'enfermement. On en revient là. Pour certains et certaines d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez envie d'aller consulter un thérapeute. Il y a des rendez-vous chez le médecin ou des professionnels de la santé, tel un chirurgien ou autre. Vous avez envie de consulter un autre médecin, un autre thérapeute. Euh, pour d'autres, c'est un rendez-vous, mais chez un psychologue ici. Mais on voit qu'il y a une dualité. Il y a une dualité intérieure. Ou alors vous auriez besoin voilà, de penser à votre santé, qu'elle soit mentale ou physique ici, et d'arrêter de donner à l'extérieur, mais donner à vous-même. Et on voit que vous êtes dans le déni par rapport à ça. Puis on voit qu'il y a des choses qui vous inquiètent. Vous voyez, vous êtes appelé intérieurement, vous voulez faire des choses et vous ne les faites pas parce que par peur de l'extérieur ou parce que vous pensez que ce n'est pas possible, que vous avez trop d'obligations à l'extérieur. Je vous sens un peu comme dévoué au monde extérieur, vous voyez. Pour d'autres, vous pensez à partir d'une situation ou partir dans une autre région, dans un autre pays. Alors ici, au niveau sentimental, on a le Capricorne Verseau Poisson. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'une indication. Hein. Si ça ne vous parle pas, on est dans une guidance générale ici. Il n'y a pas de souci. On parle de fin de cycle et de déménagement d'ouverture. Ok, donc au niveau sentimental, on voit qu'il y a quelque chose qui se termine. C'est une porte se ferme et une autre s'ouvre. Hein. Alors là, pour certains et certaines, vous êtes peut-être justement à la fin d'un deuil, à la fin d'une guérison. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la rencontre. Et on a la relation instable. Alors là, il peut y avoir de l'instabilité dans un relationnel pour se voir, hein, pour s'organiser, pour se voir. Pour d'autres, ça sera une rencontre qui va vous déstabiliser. On peut parler ici d'une relation instable qui a été mise sur pause. Hein, mais on voit ici que vous savez pourquoi cette relation est bancale aujourd'hui. Il faut du temps. Ouais. Il y a des non-dits. Alors, vous aurez peut-être des révélations, c'est possible. Je ne sais pas, parce que j'ai quand même l'œil fermé ici, hein, avec le 77. Allez, on y va. Pour ce vendredi 13 mai. D'ailleurs, qui est superstitieux ou superstitieuse par rapport au vendredi 13? Dites-moi en commentaire. Alors, on a dans le sentimental ici la famille, la stabilité, on a le succès et on a la guérison. Vous voyez, je vous disais qu'il y avait une période de guérison. Derrière, on avoue que vous soyez un homme ou une femme. On a la rivalité, le conflit aussi, la proposition, l'instabilité et le temps. Il y a eu des soucis pour, dans un relationnel ici, que ça soit récent ou pas récent, pour se voir, pour se retrouver à deux. Là, pour moi, j'ai quand même cette histoire de révélation. Pour moi, ici, il y a une autre personne. Si vous êtes dans une situation où la relation est instable, là, c'est parce qu'il y a une autre personne qui pollue la relation. Et ici, vous allez le comprendre. Après, ça peut être, si ce n'est pas une autre personne qui pollue, ça peut être un conflit qu'il y a eu, ça peut être une distance, une situation qui a posé problème à un moment donné. Il y a eu un conflit, il y a eu certainement une prise de distance aussi. Là, au niveau sentimental, on voit qu'il y a quand même cette histoire de stabilité. Donc, les choses vont s'apaiser. Je pense qu'il y a un éclaircissement par rapport à une situation sentimentale. Il y a une guérison, un apaisement, un équilibre qui va se retrouver. Par contre, ici, pour certains et certaines, vous ne comprenez pas pourquoi cette relation n'a pas fonctionné ou ne fonctionne pas. Là, vous allez le savoir. Ça va vous permettre d'entamer un deuil, je pense. C'est pas facile pour certains et certaines d'entre vous.
Pour d'autres, là, pour des couples, on voit que la famille se réunit. Il y a à nouveau cette réunion, d'accord? Ce rapprochement entre vous. Alors peut-être qu'il y a eu des conflits, mais qui venaient de l'extérieur. Dans tous les cas, vous éclaircissez la situation qui a certainement impacté votre couple. Et là, on voit ici que vous allez retrouver une certaine légèreté, hein, et surtout, vous allez consolider votre couple. Il y a eu des épreuves ici. Il y a peut-être eu un manque au niveau charnel, une présence qui a manqué aussi. Et pour les situations complexes, bon là, clairement, je pense que vous fermez les yeux sur la situation, mais ça ne vous correspond pas. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'extérieur. Vous allez discuter avec une personne. C'est pas du tout sentimental, hein. Là, le fait de rencontrer cette personne. Vous allez discuter où cette personne va vous dire quelque chose. Et là, en fait, je pense qu'il y a un déclic qui va s'opérer. Il y a cette histoire de prise de conscience et de guérison qui va s'enclencher. Voilà, voilà. Allez, on va faire les questions-réponses. Allez, au niveau sentimental. Concrétisation des projets le mois prochain et... Ah, on va les mettre comme ça. Et âme sœur, flamme jumelle, on nous parle de 3 mois. Donc, dans le mois prochain ou dans les 3 mois, hein, on voit ici qu'il y a une concrétisation, il y a une rencontre importante. Vous n'oubliez pas que je ne mets pas d'étiquette sur les liens, hein. Donc là, il y a quelque chose qui va se concrétiser. Pour les célibataires, il y a une rencontre importante à venir. Pour ceux qui sont en lien ou qui sont en couple, on voit qu'il y a des projets qui vont arriver. Pour d'autres, ce sera un rendez-vous. En tout cas, il y a une certaine fusion, plutôt un accord, hein, qui est trouvé ici. Il y a une belle... alors, je ne sais pas. On parle de revanche, mais ce n'est pas dans le sens négatif du terme. Il y a une belle surprise là qui arrive. Alors, on va regarder avec les petits messages. L'oracle Les Réponses de Luciam Création que vous trouvez sur Etsy. Patience, cela arrivera au bon moment. Et on a ne t'emballe pas trop vite. Oui, ça peut être passionnant, hein. Cette rencontre, elle peut être très passionnelle. Voilà. On va voir avec un indice sur la date. Il y a quelques mois de cela, on vous parle du passé. Je pense qu'il y a eu une vie antérieure entre vous. Derrière, j'ai le mois de septembre. Voilà. Donc, c'est une personne que vous avez déjà rencontrée dans une autre vie que vous allez retrouver. Après, ça peut vous parler aussi, si ce n'est pas au niveau sentimental, ça peut être au niveau amical, hein. C'est possible aussi, hein, de rencontrer une personne voilà, qui fait partie de votre famille d'âme. Allez, on va faire les questions-réponses au niveau général. Écoutez votre intuition. Si vous croyez... Ah, il y a la foi qui est mise à rude épreuve, là. Ici, on vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis, de votre petite voix intérieure. Croyez en vos rêves. Allez, on va regarder le petit message. Ce n'est pas la bonne direction, rectifie. Prends ton courage à deux mains et fonce. Il y a quelque chose à rectifier. Et on l'a déjà sorti, hein, ou alors elle était en dos. Mais je pense que vous le savez au fond de vous. Croyez en vous et allez-y. Si vous avez quelque chose à rectifier, si vous sentez que c'est pas la bonne direction ou que il y a des choses à faire autrement, hein, vous devez faire autrement, faites-le. On nous parle de dimanche et de l'année prochaine. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du jour. Je voulais encore vous remercier pour votre soutien, vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Et je suis très fière, hein, que la communauté s'agrandisse de jour en jour.
Donc je vous envoie plein d'ondes positives. On se retrouve demain et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.